Alors, on a un verset dans la paracha Béar qui nous dit Al tikar meito nesher vetarbit veyarita melocha vecheachicha imar. Ne prends pas d'intérêt, crains Hachem et que ton frère vive dans ton peuple. Ouais. Donc ça, c'est ce qui nous dit le verset. Avant d'expliquer le verset, ce verset-là, on va ramener déjà, comme on a l'habitude, une histoire. On a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un des grands personnages, un des premiers Amoraïm du Talmud. Et là-bas, on nous ramène que son beau-frère, c'était Resh Lakish. Un de ses beaux-frères, c'était Resh Lakish. Et Resh Lakish, c'était quelqu'un de très, très, très particulier. Pourquoi ? Il faut savoir, avant de devenir le grand Resh Lakish, Talmid Chacham, Chavruta, même, c'est devenu même le compagnon de Rabbi Yochanan. Avant tout, c'était un bandit. C'était un grand bandit, très réputé à cette période-là, dont même les gens avaient peur, avaient beaucoup de crainte. Et un jour, Resh Lakish marche près d'un fleuve et il voit, en plein milieu du fleuve, il voit une très belle femme. Et qu'est-ce qu'il fait Resh Lakish ? Qu'est-ce qu'il nous fait Resh Lakish ? Par envie de cette femme-là, il commence à sauter d'une rive à l'autre rive du fleuve pour aller la voir. Et il arrive près de cette femme-là et il se rend compte, en fin de compte, ce n'était pas une femme, c'était un homme. Et c'était qui cet homme-là ? C'était Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan se rend compte de ce qu'a fait Resh Lakish, qu'il a sauté comme ça avec beaucoup d'énergie pour arriver vers lui. Et il lui dit, regarde, j'ai vu que tu as sauté, tu as beaucoup d'énergie. Si tu veux, regarde, si tu fais tchouva, tu te mets dans le Limud Torah, je te donne ma sœur. Et ma sœur, sache qu'elle est très très belle, elle est encore plus belle que moi. Resh Lakish, il accepte. Et il a pris sur lui le joug de la Torah. Et il s'est marié aussi avec, donc c'est là comme ça, de cette manière-là qu'il est devenu le beau-frère de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish, à un point qu'il étudie la Torah, qu'il est devenu même la Chavruta de Rabbi Yochanan, comme on l'a dit. Et ils étudient ensemble des sujets, des jours et des jours. Et là-bas, on ramène que leur entente dans l'étude est arrivée vraiment à une osmose parfaite. À un point qu'ils ne voyaient pas le temps passer et que Rabbi Yochanan arrivait vraiment à aiguiser son esprit, à aiguiser la halacha, et aiguiser même la compréhension de la Torah grâce à Resh Lakish. Jusqu'à qu'un jour où Resh Lakish a fait une remarque à Rabbi Yochanan. Et Yochanan s'est senti touché par cette remarque qu'a fait Resh Lakish. Et à cause de ça, Resh Lakish en est tombé malade. Il en est tombé malade, il en est mort. Rabbi Yochanan, quand il a perdu sa chavruta, il est tombé dans un état de dépression énorme. Il en est tombé malade. On a essayé de lui donner des autres chavrutot, mais il n'a pas réussi à retrouver maintenant ce lien particulier, son compagnon, Resh Lakish, qui lui a apporté énormément dans son étude, dans sa vie personnelle. À un point que les Chachamim ont vu vraiment la souffrance de Rabbi Yochanan, ont prié la miséricorde divine. Et Akadosh Baruch Hu n'avait aucune autre solution que prendre la vie de Rabbi Yochanan. Et lui aussi, il en est niftar. Donc ça, c'est l'histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et ce qui est intéressant maintenant dans cette histoire-là, c'est que ici, on sait, en ce moment on étudie les Pirkei Avot, et là-bas on nous dit qu'un des kinyanim hachashuvim, une des acquisitions importantes, une des conditions importantes pour arriver à acquérir la Torah, la vie, c'est avoir un ami. Avoir un ami, avoir un compagnon. Et en fait, ici on comprend qu'un homme ne peut pas vivre sans un entourage, sans avoir une vie sociale. Dans la vie, par exemple même en coaching, quand on demande à une personne, on essaie de savoir un petit peu le connaître, et bien on essaie maintenant d'étudier ces 5 domaines de vie. Et ces 5 domaines de vie, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un équilibre dans sa vie et aussi d'avoir, avoir un épanouissement personnel.
de vraiment avoir son épanouissement personnel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc les 5 domaines de vie, c'est important que vous le sachiez, et c'est important de réfléchir sur 5 domaines de vie où vous en êtes. Et ben, c'est le couple, bien entendu, l'épanouissement personnel, donc tout ce que vous faites pour votre épanouissement personnel, par exemple du sport, ça peut être un exemple, la famille, d'accord, tout ce qui est du domaine tribal, les relations sociales, donc vos amis, etc. Et le dernier aussi au niveau de votre travail. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre travail? Comment vous en êtes? Dans quel niveau vous êtes? D'accord? Et en fait, ici, on voit qu'il y a un des domaines de vie qui est complètement important, c'est le social. On peut même dire le domaine de vie, c'est pas seulement social, mais ça regroupe peut-être 2 domaines de vie, c'est tout ce qui est de relations tribales, donc tout relations amicales, et aussi tout ce qui est famille. Donc ça veut dire que c'est moi vis-à-vis des autres. Et on voit que c'est dans mon équilibre personnel, ça joue une part très 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 importante. Un point que Rabbi Yochanan, qui a perdu son équilibre, on va dire, social, d'accord, il a perdu son compagnon, qui ont un point qui ne pouvait plus vivre. Il était arrivé dans un état de vraiment être malade, il est tombé malade, un point que Chachamim ont prié pour lui pour qu'il parte de ce monde. Il ne pouvait plus vivre. Ouais. Donc on voit ici que déjà premièrement, l'entourage, mes chers amis, c'est quelque chose de ikari, essentiel pour une personne. À un point, c'est qu'une personne qui vit seule, qui vit dans la solitude, peut tomber malade, donc premièrement, sa santé mentale est touchée, à un point que même sa santé physique, en prend un coup. Donc on voit même aujourd'hui au niveau scientifique, on arrive à prouver, on arrive à voir que le domaine amical, donc les relations sociales que je partage, donc ce que je partage avec les autres, c'est essentiel pour ma vie. Et on va expliquer pourquoi. D'accord? La paracha, je vous rappelle maintenant le verset qu'il y avait dans notre paracha, c'était ne prends pas maintenant d'intérêt chez ton prochain, chez ton frère, crains Kadosh Baruch Hu et fais vivre ton frère dans ton peuple. D'accord? Donc vraiment fais-le vivre. Et ici, on comprend quelque chose de très très particulier, c'est qu'on voit que déjà la crainte d'Hachem dépend de comment moi je vais me comporter avec mon prochain. Il faut comprendre que la Torah, c'est des mitzvot qui sont ben Adam, la makom, donc des mitzvot qui s'adressent à Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi des mitzvot qui sont ben Adam la Chavero, des mitzvot qui s'adressent aux autres, à mon prochain. Et ici, le verset nous dit, prends pas de ribit, ne prends pas d'intérêt. Fais vivre ton frère, crains Hachem. C'est-à-dire que la crainte d'Hachem passera aussi par les mitzvot que j'ai vis-à-vis de mon prochain. Et ça fait partie en fin de compte du destin d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie du destin, ça fait partie du projet d'Hachem. C'est que pour se rapprocher de moi, tu dois vivre dans cette société, tu dois vivre dans cet entourage, tu dois vivre avec ce qui t'entoure afin de t'élever, afin d'être proche de moi. D'accord? Et c'est ce que nous dit la paracha. D'accord? C'est que premièrement, toi maintenant, ça veut dire que la vie de ton prochain dépend de toi. Et toi, ta vie, elle dépend de ton prochain. Et c'est ce qu'elle nous dit la paracha. C'est-à-dire que le fait de le soutenir, ça vient te prouver que lui sauver la vie, c'est ta responsabilité. Et plus que ça. C'est que le condamner à mort, c'est aussi de ta responsabilité. Si demain je ne soutiens pas une personne qui est dans une mauvaise situation, je ne lui donne pas tout ce qu'il faut pour le soutenir, même si vous pouvez appeler ça indirectement, vous êtes responsable. Vous serez responsable. Parce que ma vie, elle dépend de sa vie, et sa vie, elle dépend de la mienne. C'est ce qui veut dire que si toutes les interactions qu'il y a autour de moi, elles ont été faites pour moi, parce que le monde a été créé pour moi, ça vient aussi montrer autre chose, c'est que moi, j'ai une très très grande responsabilité dans ce monde-là. Que si maintenant le monde a été créé pour moi, comme la Gemara dit, Bijviliano Nivar Olam, c'est que moi maintenant j'ai une responsabilité, parce que le monde, c'est moi qui dois le faire tourner comme il se doit. J'ai une responsabilité. Donc si j'ai une responsabilité dans ce monde, j'ai automatiquement une responsabilité vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc en fait, c'est toutes ces interactions-là qui vont faire vivre moi, mais qui vont faire vivre l'autre, et donc qui vont faire vivre le monde. Remarquez que quelqu'un qui commence à avoir une certaine maturité, un certain âge, la première chose qu'il veut faire, c'est quoi? C'est se marier, construire une maison. Se marier, quand je dis se marier, c'est construire une maison. Avoir des enfants, créer, donner, partager. C'est la première chose qu'il a envie.
Et le Rav Wolbe, il nous explique dans son livre, dans Alishour, dans le Chelek, dans le deuxième Chelek Sheni, dans la deuxième, son fils, ou dans quelle partie, il écrit comme ça. Donc le Rav Wolbe ramène dans son livre, le Alishour, Chelek Sheni, il dit il y a quelque chose de magnifique, extraordinaire. Le Lachon HaKodesh, donc la langue sainte, l'Ivrite, l'hébreu, c'est la seule langue dans toutes les langues qui existent dans le monde où on écrit le mot la vie, donc la vie, au pluriel. Comment on dit la vie au pluriel? Chaim. C'est un mot pluriel. Prenez toutes les langues qui existent dans le monde, vous verrez jamais le mot Chaim au pluriel. La vie. Et qu'est-ce que ça va nous enseigner? C'est que pour que ma vie existe, il faut qu'elle soit au pluriel. C'est quoi au pluriel? Ça veut dire qu'elle est dépendante d'autres vies. Réellement, c'est ce qui se passe dans notre vie. Regardez, c'est que depuis qu'on est jeune, ouais, on partage des choses avec ses copains. Après qu'on se marie, on partage des choses avec son épouse. Après, on partage des choses dans son travail. On partage des choses, par exemple, avec ses enfants, etc., etc. Donc on voit que notre vie ne passe seulement par l'interaction qu'on a avec des gens autour de nous. Des gens plus proches et des gens moins proches. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que on voit que même la réussite d'une personne, donc ça dépend, c'est sûr, c'est 20% de réussite, mais il y a 80% qui dépendent de, on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est que moi, maintenant, comment, je vais ressentir les émotions là. On l'a tous. Maintenant, il y en a qui l'ont mieux développé que d'autres. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle bien entendu aussi d'empathie. Ressentir, au fond, nous-mêmes, ce qu'elle ressent, la personne. C'est de se dire, comme si j'étais à sa place. Comme si j'étais à sa place, je ressens la même chose. Et si je ressens dans les douleurs, je dois aussi le ressentir dans la joie. Et il y a une histoire extraordinaire comme ça de quelqu'un, vraiment un personnage qui avait vraiment réussi à vivre ça vraiment intensément, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach était à l'hôpital, ici en plus à Yerushalayim, il vient de perdre sa femme, son épouse. Et donc, il faut imaginer, son épouse, à un point, il faut savoir que son épouse était tellement en osmose ensemble, c'est que le jour de l'enterrement, il a dit on a l'habitude de demander pardon à la personne qui partit. Il dit moi j'ai sur rien, je ne sais pas sur quoi te demander pardon. Tout a été parfait. Vous voyez un peu le niveau ou pas? Et donc le Rav Wolbe, il descend les escaliers parce qu'il vient de perdre sa femme, il rencontre un de ses élèves. Et l'un de ses élèves commence à le prendre dans les bras, il dit Kvod Arav, je viens d'avoir un bébé, je viens d'avoir un garçon. Et le Rav, il commence à chanter, danser dans les escaliers avec lui, il commence à l'embrasser, je suis super content, vraiment partager sa simcha. Et le lendemain, le jeune, il va voir le Rav, excusez-moi, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé la dernière fois, je ne savais pas, j'étais moi à l'hôpital, je vous vois là-bas, je ne savais pas que vous venez par votre épouse, etc. etc., etc. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui répond, il dit, sache que la peine que je ressens, elle ne concerne que moi. D'accord? Et maintenant, moi, je te vois en joie, en simcha, parce que tu vas avoir un heureux événement. Je n'ai pas maintenant à arriver et briser comme ça et commencer à, entre guillemets, à prendre moi ce que je ressens et te le mettre comme fardeau. Pas du tout. Maintenant, toi, tu es en joie. J'ai une mitzvah, moi. J'ai un devoir de partager ta joie, de la faire vivre, d'être empathique avec toi. Vous me suivez? Donc on voit vraiment comme ça une des natures comme ça assez vraiment unique qui existait comme ça chez le Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'accord? On ramène l'histoire au sujet de Choni HaMe'agel qui un jour arrive devant un caroubier et voit comme ça un homme en train de planter ce caroubier. Et il dit à cet homme-là, il dit, excuse-moi, combien de temps ça prend pour donner des fruits le caroubier? Et qu'est-ce qu'il répond? L'homme, il dit, ça prend 70 ans. Et Choni HaMe'agel, il dit, mais penses-tu vraiment que tu auras la chance de voir ces fruits-là? Et il dit non. C'est sûr que moi, je ne les verrai pas. Mais de la même manière que moi, mes parents, mes ascendants avaient planté des arbres pour que moi, j'en profite, et bien pareil, moi, je vais profiter pour que mes petits-enfants profitent de ces fruits-là. Et lui, Choni ne comprenait pas. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Entre guillemets, mais quel intérêt? Je ne comprends pas ce message-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il est parti s'asseoir pour se restaurer et il s'est endormi. Il se réveille, et il voit en face de lui donc le même arbre
Et il voit quelqu'un, un homme, en train de manger de ces fruits-là. Il lui dit, mais à cet homme-là, mais c'est toi qui as planté cet arbre-là? Il dit, non, c'est pas moi, c'est mon arrière-grand-père qui a planté cet arbre-là. Il dit, et quoi? Il dit, je vais en profiter des fruits aujourd'hui. Et là, il s'est rendu compte qu'il s'était endormi. Il s'était endormi pendant 70 ans. Il arrive. 70 ans? Il arrive là-bas, il arrive chez lui. Ouais. Bon, là-bas, on ne l'a complètement pas reconnu, parce que bon, c'est 70 ans qu'il a disparu, on ne sait même plus qui il était. Donc, il a dit, bon, je vais aller quand même au Beth Midrash. Il arrive au Beth Midrash, il entend parler comme ça, les divrei Torah, les chachamim en train de parler, etc. Et il disait, voilà, on a eu la réponse par Choni Hamagel, on a eu la réponse par Choni Hamagel, etc. Et il arrive à les voir, il leur a dit, écoutez, mais c'est moi Choni Hamagel. Les chachamim le regardent, ils rigolent, et il dit, bien sûr. Et donc, ils n'ont pas donné de kavod, ils l'ont mis de côté, ils l'ont même pas calculé. Et de tsar, de souffrance, il dit à Hachem, écoute, regarde, chavruta ou metuta. Soit j'ai une chavruta, j'ai un compagnon, je veux dire que je partage des choses, ou soit metuta, ou la mort. Comprenez ou pas? D'ici on voit, c'est que quelqu'un maintenant qui est séparé de la société, il ne peut plus vivre. Et Choni Hamagel avait compris ce principe-là. Donc maintenant encore, pour terminer une histoire encore, on va parler de l'histoire de Yov. Yov c'était un grand chassid, et qu'à un point que Akadosh Baruch Hu a dit, sache qu'il n'y a pas comme Yov. Un point que le Satan, il va le voir et dit, mais tu n'exagères pas un peu Hachem? Moi, laisse-moi l'éprouver, tu vas voir. Tu vas te tromper sur lui. Et il est parti. Mais Hachem, il dit, écoute, regarde, je te donne une seule condition. Une condition. Tu ne touches pas, voilà, comme ça, il lui donnerait, Ach et nafsho chez mort. Par contre, sa vie, tu fais attention. Tu la touches pas. D'accord? Le Satan, il a pris sa femme. Le Satan, il a pris ses garçons. Le Satan, il a pris ses filles. Il a pris ses biens. Il a pris sa richesse. Il a pris, il lui a donné, il a envoyé des maladies. Il l'a mis dans un piteux état. Ouais. Donc le Rosh Shiva de Slavotka, il pose une question. Il dit, on voit que le Satan, il a touché dans tous les domaines de vie à cette personne-là, à Yov. Il dit, mais par contre, il y a une seule chose qu'il n'a pas touchée. Et on voit d'ici que cette chose-là, c'est une chose qui est essentielle, c'est un domaine essentiel pour la personne. C'est quelque chose qui est primordial. Et qu'une personne qui n'a pas ça, sa vie, elle est en danger. Et quand maintenant Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, tu peux tout faire avec Yov, mais une seule chose, tu ne prends pas, c'est sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Et là-bas, c'est quoi le sens? Si vous lisez maintenant Yov, vous allez voir, c'est une discussion entre lui et ses amis. Sa vie ne peut exister seulement s'il a des amis. S'il a une interaction, s'il a son entourage, c'est quelque chose qui est essentiel pour Yov. Et que si le Satan ne l'a pas touché, c'est pour nous dire que c'est sa vie. La vie passe par l'interaction, par ce que j'ai par mes amis. Et si j'ai pas ça, Chas Shalom, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. C'est quelqu'un où sa vie est en danger, réellement. D'accord? Donc voilà, c'était vraiment le sujet aujourd'hui. Donc vraiment venir par rapport à notre verset qui est écrit dans la paracha de la semaine, c'est Altikar mito neshav et arbit v'yareta meloecha v'cha imach. Ne prends pas d'intérêt, ne profite pas de la faiblesse de la personne en face de toi. Crains Hachem et fais vivre ton ami. Faire vivre son ami, c'est pas seulement en lui donnant une pièce de tzedaka. Demander comment ça va la personne. Demander des nouvelles, partager des choses avec elle, c'est bien mieux que mettre une petite pièce de tzedaka. Et même de cette manière-là, on sait qu'il y a des mitzvot ben Chavero, je préfère répéter, ça fait partie donc ces mitzvot là vis-à-vis de mon prochain, ce qui me permet encore une fois de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elles font partie de la Torah, elles font partie de la vie de la Torah, elles font partie de ce que je suis, d'être un juif à part entière.